Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les services publics désormais dématérialisés au Bénin, la réforme impulsée par le gouvernement offre plusieurs avantages. La mise en œuvre de la réforme au ministère de la fonction publique a intéressé Lenaï Kagwasao. Jacob Devarieux est au Bénin, quelques jours de vacances au cours desquels il ira à la redécouverte du pays qu'il a traversé par le passé uniquement en concert. Et puis, hors du Bénin en Centrafrique, les résultats de la présidentielle ont été proclamés. Faustin Archange Touadéra est réélu. Au Zimbabwe, le gouvernement ordonne un nouveau confinement en raison de la nouvelle vague de contamination. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La question de la fin du franc CFA et celle d'une nouvelle monnaie était au cœur d'un point de presse hier à l'Assemblée nationale. Un point de presse animé par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale et qui fait suite à la récente sortie médiatique du directeur des services législatifs de l'institution sur le même sujet. Je vous propose d'écouter un extrait du point de presse. Invité à se prononcer sur le sujet à la séance plénière du mardi 22 décembre 2020, le gouvernement représenté par le ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions, M. Séverin Kenom, a convenu avec les députés, conformément aux dispositions de l'article 108.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, de faire l'option d'une communication subséquente qui permettra d'éclairer davantage la représentation nationale. Les débats pouvant conduire à retenir la position de l'Assemblée nationale sur le sujet du CFA et de l'ECO n'ont donc pas été faits dans le fond à cette séance plénière. Dans le même temps, M. Ogan Ismaël Yves, directeur des services législatifs à l'Assemblée nationale, jouissant de sa liberté d'expression, a donné son avis personnel sur la question sur une chaîne de télévision, avis relayé par d'autres médias. Par le présent point de presse, l'Assemblée nationale tient à préciser avec force que le commentaire et l'avis donné par le susnommé sur le franc CFA et l'ECO ne sont pas ceux de l'institution parlementaire et n'engagent nullement celle-ci. La position de l'Assemblée nationale ainsi que celle des députés pris individuellement seront connues au terme des débats qui suivront la communication projetée par le gouvernement pour le mardi 5 janvier 2021. Intéressons-nous à la dématérialisation des services publics, une réforme impulsée par le gouvernement et qui présente des avantages de la délivrance en ligne des actes administratifs à la simplification de la procédure conduisant à l'obtention des carnets de pension en passant par de nombreuses autres formalités qui ne nécessitent plus la présence physique du fonctionnaire béninois. Des changements s'opèrent donc pour une nouvelle dynamique au sein de l'administration du ministère de la fonction publique. Une transformation digitale de l'administration publique s'opère depuis l'avènement du nouveau départ. Une véritable révolution numérique qui se traduit par la dématérialisation des processus et services. Aujourd'hui, tout fonctionnaire de l'État, de sa position géographique à l'intérieur du pays,
ou à l'étranger peut disposer de son acte administratif. Mais il n'a plus une demande à faire ni à sa structure utilisatrice, ni au ministère de la fonction publique pour disposer de son acte administratif. Dès que la période arrive, automatiquement le système mis en place déclenche la sélection de l'ensemble de tous ceux qui ont droit à un avancement, procède à l'édition des actes pour peu que ceux-là n'ont pas de problème administratif lié à une sanction éventuelle, et l'acte est édité et fait son circuit normal dans toute l'administration sur la chaîne de traitement des actes administratifs. Et dès que l'acte paraît, c'est mis à disposition sur le système, la plateforme, et l'intéressé peut disposer de ça. Une innovation majeure qui va avec un ensemble de réformes liées au recrutement dans la fonction publique, à la gestion de la carrière, à la gestion de la retraite et aux archives de l'État. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait chaque fois des polémiques au lendemain des résultats des concours. Mais depuis 2016, je crois que l'accalmie est retrouvée et chaque concours est accepté de tous les citoyens. Il n'y a plus de contestation. Ça, c'est par rapport au concours. Ce qui a permis d'obtenir ces résultats, c'était de l'informatisation à chaque étape critique qui participe à la clarification de certaines choses. Lorsque nous prenons la gestion de la carrière, notre administration était souvent qualifiée d'administration paperassière et procédurale. Qu'est-ce que nous avons fait? Il y a eu également l'optimisation de tous les processus pour participer à la réduction des délais de traitement. Une fois cette optimisation opérée, il y a eu la dématérialisation de tous les types d'actes. L'autre chose que nous pouvons aborder en matière de réforme ou d'innovation, c'est la numérisation systématique de tous ces types d'actes que nous prenons aujourd'hui. L'autre réforme, c'est la mise en place de plateformes d'échange avec les usagers clients de l'administration. Autrefois, nous les appelons usagers, mais aujourd'hui, ils sont devenus des clients partenaires, puisque l'administration existe parce que les usagers existent. La plateforme qui est mise en place permet à chaque usager lambda, quelle que soit sa situation géographique, même s'il est en mission à l'extérieur, il a la possibilité de consulter cette plateforme pour télécharger son acte, pour également télécharger la fiche de paie qui consacre l'avantage financier qui lui est accordé à partir de cet acte. Et également, à partir de cette plateforme, vous pouvez suivre si votre dossier a déjà quitté la fonction publique via l'interconnexion pour être pris en charge au niveau du ministère des Finances. Outre la possibilité qui est offerte aux usagers clients de notre administration publique de consulter aisément en ligne et sans grands frais les actes de carrière et aussi de les télécharger, notre administration réussit à jouer un rôle important dans le cadre de la remise des carnets de pension à bonne date aux admissibles à la retraite. L'initiative est fortement saluée par les travailleurs admis à faire valoir leur droit à la retraite, désormais dispensés des formalités administratives protocolaires. C'est une initiative que je trouve très louable parce que ce n'est pas normal que, après avoir travaillé pendant 30 ans, que vous finissiez, que maintenant, c'est en ce moment-là, au moment où vous avez le plus besoin des moyens pour pouvoir subvenir à vos besoins, que ce soit à ce moment-là que vous êtes sevré et qu'on vous oblige à faire des courses, aller suivre des dossiers, tout ça. Si ça peut continuer comme ça serait très bon. Ça aura un impact positif sur tous les retraités béninois. Autant d'avancées notées dans le fonctionnement de l'administration et qui garantissent la célérité dans le traitement des dossiers. Le système mis en place présente plusieurs avantages. Au total, nous pouvons dire que nous avons réussi à numériser 86 147 actes de carrière et pièces individuelles, progressivement mises en ligne au profit des usagers clients de notre administration, consultables par eux, quelle que soit leur position géographique. Et c'est là un aspect important de l'avantage de cette action de réforme.
En matière d'avantages par rapport à ces différentes réformes, je vais d'abord parler du développement de l'économie numérique. Ça réduit le coût de gestion de l'administration. Lorsque nous prenons les processus qui sont optimisés, lorsque nous prenons le temps que nous passons à rendre un service, vous allez constater qu'il y a une nouvelle performance, que la performance a augmenté en réalité au sein de l'administration. Aussi, nous pouvons parler de la réduction de la corruption dans les contacts administratifs dès lors que les contacts physiques sont réduits au profit des consultations en ligne par nos usagers clients. Enfin, nous pourrions aussi parler de la réduction de la masse de papier utilisé précédemment dans nos différentes structures. Parce que, pour me faire plus clair, il arrivait que les usagers clients arrivent dans nos différentes structures en sollicitant de notre part des copies de leurs actes. Au jour d'aujourd'hui, je vous assure, et des témoignages que nous recevons également, il y a peu d'agents qui viennent sous prétexte qu'ils sont à la recherche de leur acte de carrière. Les réformes relatives à la transformation numérique de l'administration ont eu de forts impacts sociaux. Le gain de temps et la disparition des tracasseries administratives sont désormais pour les usagers clients un acquis et une prouesse à mettre à l'actif de la gouvernance Talon. Parlons à présent d'infrastructures routières, une route pour aller à la conquête des richesses touristiques et agricoles du nord-ouest Bénin. Hier, c'était un véritable parcours d'obstacles. Les pays des Tata, depuis Natitengo jusqu'à Korontia, via Bukumbe, vous sont désormais ouverts grâce à une nouvelle route. Elle est réputée la plus belle et la plus solide aujourd'hui construite au Bénin. Conquête des trésors du nord-ouest par la Nationale 7, c'est un carnet de route signé Osias Sounouvou et Alexis Segbemo. Nord-Ouest Bénin, 500 km de Cotonou. Décor de cartes postales étiré par les fantaisies de la nature sur une soixantaine de kilomètres entre Natitengu, Bukumbe et Korontière, frontière Togo. Sur les terres nourricières de ces paysages, aux mille promesses de safari et d'escapades, se dressent ces châteaux forts traditionnels, les Tata. Classé patrimoine mondial, halte obligée parmi les incontournables de l'offre touristique Bénin. Faute d'accès facile, ces trésors naturels étaient peu courus, sauf pour quelques passionnés d'aventure, jusqu'à la construction en 2018 de cette route moderne de 60 km incrustée sur cet itinéraire de rêve. Qu'a donc changé cette large bande bitumeuse dans la vie des populations du nord-ouest Bénin? Témoignages d'habitants rencontrés le long de cette route Natitengu, Bukumbe, Korontière. Sortie de Natitengu, kilomètre 0. Ici commence cette route construite par Sogia Satom Vinci. Au bout de 32 km, nous cédons à l'appel des Tata de Kosukwengu. À 2 minutes de la nouvelle route, Mathias, guide touristique, nous accueille dans son Tata Hotel. Donc c'est la chambre du chef de famille. Donc c'est ça qui reste au-dessus de l'entrée principale. La seconde chambre qu'on a ici, c'est la chambre de la maman. Oui, on peut rester à 6. Hein? À 6 même? Oui, oui, wow. On peut rester à 6. Mathias s'en réjouit. L'avenir de son activité a partie liée avec la route. Je pense qu'avec cette route, on aura beaucoup de visiteurs qui vont venir. Et la semaine passée, j'ai eu à héberger des gens. J'ai hébergé une fois 5 et une fois 4. Hein. Nous laissons Mathias pour rejoindre un jeune responsable associatif au bord de l'ouvrage.
La route, c'était un combat de son association, en vain rêvé, enfin réalisé. Quand je prends le plan social, de par le passé, vous voyez, nous n'avons pas assez d'infrastructures hospitalières. Vous êtes forcément obligé, on vous réfère, soit à Natitengu ou à Tangeta. Le malade, soit il est arrivé là-bas avec, au meilleur des cas, un état de santé très dégradé, ou au pire des cas, ce n'est qu'un cadavre que vous allez retrouver. Mais aujourd'hui, l'ambulance peut faire plusieurs tours, parce que la route est très bonne. Cette route, il a fallu des travaux titanesques au cœur de la roche de Koussoukwengu pour la construire. L'ingénieur qui en a contrôlé la réalisation nous rejoint, des souvenirs d'exploits de chantier à partager. Le terrassement ici, c'est-à-dire le déblai, le remblai, les déblais rocheux, terrassement tout confondu, remblai, déblai, c'est allé jusqu'à près de 2 millions de mètres cubes. 7 mètres de hauteur ici de remblai. Vous imaginez ce que c'est? Falaise de Boukoumbe que nous voyons là. Et puis en dessous, là-bas, nous voyons la voie. Parce qu'il y a une forte dépression, nous allons rentrer dans les déblais rocheux de Koussoukwengu, où nous sommes allés en profondeur. On est rentré dans la roche. La roche était à une côte comme ça, plus élevée. On est rentré dans la roche jusqu'à 20 mètres de profondeur. Et ça se voit quand nous serons là-bas, vous allez voir le talus et comment la route est rentrée dans la roche. Nous avons souvent l'habitude de faire une fondation en latérite, traitée au ciment. La latérite finit aujourd'hui, mais nous n'en avons pas trop. Alors, nous avons encore de la roche, nous avons encore de ces matériaux qui existent. Et ma foi, je vous garantis que c'est du solide. Ça ne bougera pas. Des hauteurs de Koussoukwengu, nous descendons pour arpenter la nouvelle route au milieu du vertigineux relief qui mène à Boukoumbe. À l'entrée de la commune, la route prend une autre allure. Deux autorités locales nous donnent rendez-vous au pied de ce qui fait leur fierté. Ce pont flambant neuf qui prolonge la route vers Corontière. Le cours d'eau qui fait frontière avec Boukoumbe défiait les mouvements humains. Je peux vous dire de manière personnelle qu'en août 2008, je revenais d'une mission à Materi. Malheureusement pour moi, il y avait eu une pluie et la rivière à 17h déjà était à près de 4 mètres sur le dallo de l'ancien pont. Et je suis resté, je peux vous assurer, à attendre de 17h jusqu'à 4h du matin. Depuis que les travaux sont livrés par Sogia Satom, c'est un véritable soulagement. Ce pont et cette route sont accueillis ici comme un vital sauf-conduit au mille atouts entre contrées voisines. Il y a une augmentation en termes de recettes locales. Le pont en a participé, puisque les femmes ont accès au marché de Corontière. Elles ont accès à un des grands marchés de la commune de Boukoumbe, qui est le marché de Dukoumini. Donc, à partir de leur présence, nous collectons déjà des tasses. Quand vous regardez le paysage, vous voyez combien de fois c'est bon, c'est joli. En disant merci, un grand merci au chef de l'État avec son équipe, nous les demandons aussi de nous aider à développer le système touristique. L'éclairage, on en a besoin. Une voie touristique comme celle-là, une voie particulière, une voie pratiquement historique comme celle-là a besoin de l'éclairage tout autour. Ici finissent les 40 km de la route Natitengu-Boukoumbe-Corontière. Pour mieux capter l'intérêt économique de cette route, nous allons plus loin sur un marché frontalier avec le Togo. Le reste du parcours est chaotique à souhait. Un jeune négociant agricole témoigne du potentiel des terroirs environnants avec un plaidoyer derrière. C'est un marché qui nous fournit en grande quantité des camions qui trouvent beaucoup de choses ici, choses qui nous rendent difficiles. Dans ce marché, c'est cette voie. Si tu allais avoir comme bénéfice de 20 000, ça te revient à 5 000. Pourquoi? Ça te revient à 2 000. Parce que tu dois payer encore des petites voitures pour qu'ils te déplacent encore. Parce que ce grand camion ne peut pas venir directement ici.
de Sia-Corontiers, au plus c'est 9 km. Et ce que j'aimerais demander, Monsieur le Président Talon, si en fait je pourrais trouver au moins la voie, passer lisièrement, ça c'était une merveilleuse chose dans ma vie. Tentation pour touristes passionnés de nature, terre pourvoyeuse de vivriers typiques dont le fonio réputé sans gluten, riche de ces arbres mythiques tels le baobab aux 1000 vertus, le nord-ouest Bénin s'ouvre mieux avec ses 60 km bitumeux, mais le serait encore plus avec les bretelles des fameux derniers kilomètres. Merci à Osias Sounovo et Alexis Segbemon pour ce magazine. ASECO, responsables et travailleurs du groupe Business Africa Center, ont partagé un moment festif après une année 2020 de dur labeur. Ils ont aussi à l'occasion rendu grâce à Dieu. Retour sur les temps forts avec Axel Dancy et Edmond Hungbo. Rendez-vous annuel de partage honoré par le Centre de production et transformation de bois Business Africa Center. Le deuxième jour de la nouvelle année pour ces travailleurs de Business Africa Center est à la détente. C'est avec un cœur rempli d'allégresse et de bonheur que je me tiens devant vous. Ce deuxième jour de l'an 2021 pour rendre grâce à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour toutes ses œuvres et pour témoigner ma sincère gratitude et ma profonde reconnaissance pour les efforts constamment fournis par chacun d'entre nous dans notre unité de production. Le cœur était à l'ouvrage pour les résultats que nous rassemblons ce jour. Ici à Sékou, tous les corps de métier de ce centre de production et personnel administratif sont représentés. En dimanche, ils clament les efforts de leurs responsables. Je bénis le Seigneur pour sa vie. C'est un patron exceptionnel. Tout le monde ici présent peut témoigner. J'ai travaillé ailleurs avant de venir ici, comme tout autre employé. Depuis plus de 5 ans, honnêtement, Dieu m'est témoin que, malgré les difficultés, nous n'avons jamais raté nos salaires. C'est un bon patron. Et je profite en même temps pour inviter mes collègues à se donner, comme d'habitude et même plus, pour l'entreprise, pour l'évolution de l'entreprise. Si hier, les faux frais, les tracasseries de toutes sortes, les pertes de toute nature affectaient nos activités, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous respirons. Qu'ils vous souviennent qu'en 2016, aux premières heures de son accession à la magistrature suprême, le président Patrice Talon a été utilisé par le Seigneur comme un instrument unificateur pour ramener la paix, la cohésion et l'amour au sein de la grande famille chrétienne de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Le maire d'Alada, présent à cette cérémonie, a exhorté ses travailleurs à l'abnégation et au travail bien fait. Nous devons aller travailler. Donc, nous devons nous battre. Dieu, en disant ça, nous a envoyés vers les fourmis pour nous dire que les fourmis même, d'aller regarder les fourmis, ils s'en vont chercher leur nourriture. Donc le paresseux ne peut rien voir, n'a même pas le droit de mettre quoi que ce soit dans la bouche. Cette célébration a été également l'occasion de rendre hommage à l'un de leurs pères qui a tiré sa révérence. Sachez, mesdames et messieurs, que Move Bénin est devenu Move Africa depuis le 1er janvier 2021. L'information a été rendue publique par le directeur général de Move Africa à Cotonou, un changement de dénomination qui renforce la vision et l'engagement de ce réseau de télécommunications. Koudous Abdoulaye. Nous allons procéder au deuxième décompte de la soirée.
Une nouvelle marque de télécommunication a vu le jour sur le continent africain. Move Africa. Du vert, Move passe au bleu et colore désormais tout un continent avec ses 60 millions d'abonnés. Cette marque sera un élément fédérateur pour l'ensemble des 11 filiales du groupe Maroc Télécom sur notre cher continent. Donc toutes les filiales seront réunies autour d'une seule et unique identité visuelle qui sera commune à l'ensemble des opérateurs. Et comme vous le savez, et comme vous pouvez le déduire, donc il y aura un partage de toutes les belles choses qu'on peut partager ensemble, entre l'ensemble de ces filiales. Parce que ça ne va certainement pas uniquement dans le sens du nord vers le sud, mais ça va aussi du sud vers le nord, et ça va entre les filiales de tout notre continent. En matière de pourcentage de couverture de la population, on est à plus de 98% de couverture. Move Bénin aussi est l'un des plus grands contribuables en matière d'impôts et taxes. L'engagement et la vision de Move ne changent pas. Cette nouvelle identité illustre la vision du groupe Maroc Télécom, l'Afrique en mouvement, qui se traduit par le principe de partage du savoir-faire et sa capacité d'innovation au profit des pays dans lesquels il opère. Au Bénin, plus de 200 000 emplois directs et indirects sont créés depuis l'avènement de Move. Intéressons-nous à présent au retour des artistes sur scène, une occasion pour ces derniers de donner de la joie à leurs fans qui sont restés des mois sans spectacle. Axel Dancy nous en dit plus. Le géant concert a régné à Boycon sur le même podium Vano Baby, Togbayeton, le chanteur masqué, Don Metok, Atinkpon, Sergitos et une pléiade d'artistes moins connus. Le concert est offert au public de Boycon et environ par Royal Soraimo à son siège de Boycon. Boycon, un public si difficile d'ordinaire, un peu timoré en début de concert, a fini par se lâcher au fil du passage de Don Metok, de Togbayeton et de Vano Baby. Royal Soraimo, spécialisé dans l'immobilier, a voulu par ce concert célébrer la fin de l'année. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit. Je vous l'annonçais dans les titres, pour ses vacances, il a posé ses valises au Bénin quelques précieux jours pour aller à la redécouverte d'un pays qu'il a traversé par le passé, uniquement en concert, et sur place, il rencontre un ami. Jacob Desvarieux est au cabinet du ministre de l'Énergie. Un retour aux sources qui ne serait passé inaperçu. Reportage Serge Senandiayaka, Bénédicte Possou et Bernard Tchopé. Une rencontre décontractée, décomplexée et pleine de chaleur. Non, est-ce que je suis dans le monde réel? Oui, il faut pas ça. Un flashback sur les souvenirs. Ma vie d'étudiante dans les années 80 à Paris, je ne peux pas danser sans Zoukla Méditerranée. C'est pas possible. Sa présence au Bénin ne peut rester incognito. Du moins, pas maintenant. Du temps du président Patrice Talon, on parle de Bénin révélé, où le Bénin est en chantier, où le Bénin fait tout pour que les attributs dont nous disposons puissent être montrés au monde. Nous ne pouvons pas passer à côté d'une opportunité
comme celle-ci, à la présence donc du grand Jacob Desvarieux. Cofondateur à la fin des années 1970 du légendaire groupe Kassav, Jacob Desvarieux profite de ses vacances. On n'oublie pas ses racines. Malgré les apparences, il reste attaché au Bénin. Les concerts, ça veut dire qu'on voit l'aéroport, l'hôtel, le stade et retour. Et après, vous connaissez le Bénin? Oui, j'y suis allé. Vous avez vu quoi? Voilà. Là, pour une fois, pendant les quelques jours où je suis resté là, j'ai vu Gambier. Alors, je connaissais les images parce que j'étais à l'école au Sénégal quand j'étais plus petit. Et il y avait les images des villes lacustres, il y avait des choses comme ça. J'ai entendu parler de Béhanzin à la même école. Là, cette fois-ci, j'ai pu aller jusqu'à voir ce qui s'était passé, enfin, les nombreux rois qu'il y a eu. J'ai pu aller à Porto Novo. Alors, je regrette, je n'ai pas eu le temps d'aller à Ouida, mais je vais revenir. En l'absence de sa célèbre guitare, le ministre de l'Énergie lui fait découvrir la guitare acoustique et la clarinette du duo Landry Plus. Un tempo chaloupé. Jacob Desvarieux, jadis un requin de studio à l'oreille fine, est plutôt admiratif. C'est toujours flatteur de voir des gens plus jeunes reprendre les choses que vous avez fait. Bon, ça peut vous donner la grosse tête ou flatter votre orgueil, mais quelque part, c'est pour ça qu'on se bat, quoi. On essaie de faire des choses, de les faire le mieux possible. Évidemment, ils vont le faire à leur sauce, ce qui est normal. Véritable étalon du zouk qu'il a popularisé dans le monde entier, Jacob est comme un ambassadeur culturel du Bénin. Il a vu, il a senti, il a certainement touché et il en déduira ce qu'il faudra. Il s'appelle, mais oui, effectivement, dans l'entrée, il y a... Il dit porter le Bénin dans un coin de son cœur. Il repart et promet revenir se ressourcer. Tout créole qu'il est, l'oblige à se confronter à toutes les cultures et à les accepter sans se perdre. En Centrafrique, le président de l'Autorité nationale des élections a proclamé hier les résultats de la présidentielle. Faustin Archange Touadéra est réélu. Au Zimbabwe, le gouvernement a ordonné un nouveau confinement en raison de la nouvelle vague de contamination. Des centres de loisirs et espaces culturels resteront fermés pendant 30 jours en Belgique. Le récit de Axel Dancy. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a été déclaré élu sans surprise lundi à la présidentielle du 27 décembre 2020, mais dans un scrutin où plusieurs électeurs n'ont pu voter à cause de la menace de l'opposition. Le président sortant a remporté 53,92% des suffrages exprimés, selon le président de l'Autorité nationale des élections. Il a emporté face à une opposition dispersée. Les rues de Bangui, la capitale, sont restées calmes après l'annonce de la victoire, mais une centaine de personnes se sont rassemblées devant le siège du mouvement Cœur Uni, parti du président Archange Touadéra, pour exprimer leur joie. Nous sommes très contents de ce résultat. Bon, ici, présentement, c'est la piscose. C'est la piscose qui règne. Je suis professeur. Je viens du lycée maintenant. Les élèves ne sont pas venus au cours. On n'a pas compris. C'est compte tenu des rumeurs un peu partout. Ça fait que vraiment il y a la piscose généralisée sur ce point-là. Je suis satisfait du résultat des élections parce que je peux dire que le professeur Faustin Archange Touadéra, c'est un candidat que le peuple apprécie bien. Et vu qu'il est le président sortant, avec les différents efforts qu'il a aménagés dans ce pays, on a vu que vraiment c'est quelqu'un que le peuple apprécie. Les résultats des législatives qui ont eu lieu le même jour que la présidentielle n'ont pas été proclamés jusque-là. Le gouvernement du Zimbabwe a ordonné samedi dernier un nouveau confinement sur l'ensemble du territoire en raison de la recrudescence des cas de contamination au coronavirus. Ce confinement entre immédiatement en vigueur dans ce pays en pleine crise économique. Les rassemblements à l'occasion des mariages dans les églises, les restaurants, les bars, les salles de sport sont entre autres mesures restrictives liées à ce confinement. Seuls les services essentiels comme les hôpitaux, les pharmacies et les supermarchés pourront rester ouverts. À ce jour, 14 084 cas de Covid-19, dont 369 décès,
ont été officiellement enregistrés. En Belgique, l'Union européenne va redoubler d'efforts pour préserver l'accord nucléaire conclu avec Téhéran en 2015, tout en jugeant regrettable la décision de lancer le processus de production d'uranium enrichi à 20%, a déclaré le porte-parole du chef de la diplomatie européenne. Nous soulignons qu'en dépit de cette mesure regrettable prise par l'Iran, des éléments importants du JCPOA, en particulier, les mesures strictes de vérification et de transparence restent en place. C'est très important. En France, démarrage de la vaccination des personnes du 3e âge. La liste de la deuxième vague des citoyens français à vacciner est ouverte pour ceux qui le souhaitent. Le gouvernement a promis ce mardi d'amplifier, d'accélérer et de simplifier sa stratégie vaccinale contre la Covid-19. Le rythme de croisière de la vaccination en France va rejoindre celui de ses pays proches dans les prochains jours, a assuré le ministre de la Santé, Olivier Véran. 5 millions de personnes, alors ça prendra du temps, non pas dans l'organisation, mais pour pouvoir avoir suffisamment de doses pour répondre à toutes les demandes. Ce sera progressif, cela prendra plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, mais nous voulons donner de la visibilité et de la lisibilité à toutes ces personnes qui nous disent « mais moi j'ai envie d'être vacciné, j'ai 80 ans, je me sens fragile, quand est-ce que je pourrais le faire ?» Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Awa Chérif pour le JT Soir.